Femme recherche. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, hein, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, hein, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la vindicte populaire, en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en back office, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Bah là, on a la première audience en juin. Où ça? Bien qu'il... À Paris. À Paris, d'accord. Bien qu'ils ne... Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il ne veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en incompatibilité, simplement, on ne se comprenait plus. Et puis, ça ne... Enfin, je me suis juste rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée, en fait. Mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais, mais en fait, chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas. Simplement. Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet. À ton avis, pourquoi? Aucune idée. Une idée. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public. Parce qu'aujourd'hui, je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait. Mais bon, après je me dis c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé. Mais... Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. C'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi je ne l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette... Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui